Mesdames et messieurs, amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Sinon, moi aussi, ça va déjà beaucoup mieux. Je tiens à m'excuser pour mon silence, c'était juste dû à quelques problèmes de santé. Eh bien, nous allons continuer aujourd'hui avec le module 3, qui est la gestion opérationnelle de la paye. Nous avons fait la configuration de base, nous avons créé des rubriques et des constantes, nous avons créé des employés. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la gestion opérationnelle de la paye. J'espère que vous êtes vraiment concentrés et qu'on peut commencer. Bien avant de commencer, je tiens d'abord à remercier, à rappeler quelques principes. Ma formation, actuellement, elle est 100% gratuite. Mais d'ici quelques jours, ça ne serait pas le cas. Félicitations à tous ceux qui réussissent d'évoluer avec mon rythme. C'est pas facile, je sais. Mais beaucoup me reviennent en inbox, donc par les mails, par mon numéro personnel ou même via mon compte Link pour m'écrire, pour me dire qu'ils sont au taquet, ils sont avec moi. Félicitations à vous tous, c'est pour vous que je fais ça. Mais ça n'empêche, et c'est pas interdit, pour ceux-là qui insistent toujours à me demander s'il y a une façon de me remercier ou pas, c'est facultatif. Vous pouvez juste mon numéro Orange qui est disponible partout. Vous le savez, si vous n'avez pas vous demander, faire un dépôt Orange Money dans mon compte ou juste demander mon numéro de carte bancaire pour un transfert de carte à carte pour ceux qui ont Visa. Déjà, merci beaucoup à vous, à tout le monde. Nous allons continuer donc avec la gestion opérationnelle de la paie. Je tiens à rappeler qu'il est impératif d'avoir d'abord fait le module 1 et le module 2 avant d'attaquer ce module. Sinon, ça ne peut pas donner. Nous allons directement commencer avec la création des bulletins modèles. Le bulletin modèle, c'est quoi? C'est juste, nous avons tous des bulletins. Dans d'autres entreprises, on voit que c'est catégorisé en deux. Les cadres ont leur modèle de bulletin, les agents de maîtrise ont leur bulletin de modèle, leur modèle de bulletin. C'est ce qu'on va faire. Donc, pour créer le bulletin modèle, chacun devra créer les rubriques. Et vous savez comment faire. Je ne veux pas faire le cours de rémunération aussi ou de fiscalité. Donc, chacun sait comment créer ses bulletins. On va créer un modèle juste de... Je viens pour créer dans le bulletin modèle, je viens sur gestion. Une fois sur gestion, je viens sur bulletin modèle. Moi, j'ai beaucoup de modèles de bulletins ici, hein. Mais chez vous, ça va apparaître vide. Je, je viens, je fais un clic sur le plus qui est un peu en haut là. Donc, voilà ce qui apparaît. Je vais juste donner un code. Je nomme ça par exemple 7. Je dis bulletin non cadre. Maintenant, à ce niveau, je descends à l'espace blanc qui est vide ici, à ce niveau. Je fais un clic droit. Je vais chercher à transférer les rubriques que j'avais créées à ce niveau. Je vois activer une rubrique. Je viens là-bas, j'active le salaire de base, oui, ça peut aller. Euh, L'ancienneté, prime d'ancienneté, oui. Je peux mettre l'ancienneté. Il suffit juste de double-cliquer sur la rubrique. Vous voyez que ça part directement. L'heure supplémentaire à 120, oui, je suis non cadre, ça part. Heure supplémentaire, oui. Heure sup, c'est bon. Je continue toujours, je vois tous ceux qui peuvent entrer, tous les rubriques qui peuvent intervenir dans mon bulletin de paie. Le sur-salaire, oui. Après le sur-salaire, heure supplémentaire, déjà.
Prime de caisse, d'accord. Je suppose que je suis vous avez peut-être des caissiers. Indemnité de transport, obligé. Indemnité de logement. Puis là, j'ai mis des retenues. On va mettre un peu de retenue aussi. Retraite CNPS, crédit foncier. Je suis en train de vouloir insérer aussi des retenues pour vous permettre de faire un bulletin normalement. C'est assez sur IRPP, l'active IRPP. Recherche allocation familiale. Je continue toujours, j'ai envie de faire un bulletin un peu consistant. Accident du travail. Ok, je vais arrêter là. Le nom, c'est bulletin non cadre. Je valide. Ah, heureux. Je n'ai pas attribué l'horaire. Donc, à ce niveau, je viens au niveau de horaire, si je cherche la constante horaire société. Pas besoin de créer encore. Si vous avez fait le module un et 2, ce que vous avez déjà créé, horaire société. Je cherche horaire société. OK. Là, c'est bon. Maintenant, je valide. Voilà, ça apparaît horaire société. Dans les 173,33 pour ceux qui utilisent le même code de travail que moi. À ce niveau, nous avons créé déjà un bulletin modèle. Ensuite, il faut lier les bulletins au paye du salarié. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai créé un bulletin modèle, mais vous avez des employés qui n'ont pas de bulletin. Je viens sur liste pour le faire, fiche de personnel. Ici, bon, désolé, c'est pas le même logiciel qu'on a commencé la formation. Ça, c'est autre chose carrément. Je cherche les employés qu'on peut traiter. À ce niveau, j'ouvre le salarié. Il y a un moment problème, je vais d'abord l'enlever du sommeil. OK. Je vais, je viens par exemple sur ce nom. Je double-clique. Les informations situées à l'extrême droite de votre écran, je viens sur Paye. Une fois sur Paye, juste là où je suis, j'espère que vous me voyez, vous voyez bulletin modèle. Je clique ici, je cherche bulletin non cadre. Je coche et ça fait 7. Là, ça me montre que j'ai attribué le bulletin numéro 7, le bulletin modèle 7, au nom qui s'affiche. Et je valide. Donc là, je fais pour tout le monde. Je fais la même chose pour tout le monde. Je viens à ce niveau.
Je viens sur paye, bulletin modèle, je choisis un bulletin, un modèle que j'ai créé parmi tous ceux dont vous allez créer, vous choisissez. Je fais la même chose un peu partout. Bulletin modèle, lui, je vais changer. Je vais mettre agent de maîtrise, top modèle 1. Je valide. Là, j'ai validé. Voilà comment ça apparaît. Pour tout ce dont que je viens de calculer, vous voyez qu'à ce niveau où je suis, à ce niveau, ça apparaît vide. Pour tout ce dont j'ai calculé, voilà le deuxième et le troisième. Donc, c'est bien vide. Maintenant, on va passer au calcul des bulletins. On va calculer nos bulletins. Je viens, donc pour calculer, je viens sur le menu gestion. Une fois que je dis ça, j'espère que vous me suivez bien. Calcul des bulletins. Je clique sur calcul des bulletins. Bon, je cherche aussi les rapports. Bon, là, ça va. Je valide. Je mets PDF, aperçu avant impression. Là, l'objectif de ma sélection aperçu avant impression, c'est voir ce que j'ai d'abord envie d'imprimer avant d'imprimer. Certes que moi, je ne vais pas imprimer, raison pour laquelle j'ai coché PDF. Parce que j'ai juste envie de sauvegarder dans ma machine, vu que je n'ai pas d'imprimante. Je valide. Je peux mettre ça dans DA. Je mets bulletin. Ça, salle pour salarié. Je valide. Et on attend que ça charge. Voilà. Donc, c'est en train de traiter. Là, c'est 39. À ce niveau, c'est 39. Ça suppose que c'est en train de calculer le bulletin de 39 personnes. Donc, si tu avais créé 10 et que tu as donné à chacun un bulletin, ça va calculer 10 personnes. Si tu as fait pour 1000 employés, ça va apparaître 1000 employés là-bas en bas. Donc, OK, je vais réduire pour aller voir si mon bulletin s'est édité. Je cherche le dossier DA. C'est ici. Voilà. Je suis désolé pour le silence. Je suis en train d'essayer d'ouvrir les bulletins pour vous présenter à quoi j'ai abouti après avoir créé les bulletins. Désolé du retard de la machine. Je n'ai pas une machine de marque. Ça perd beaucoup de temps.
Là, c'est le rapport qui a apparu, vu que j'avais coché avec rapport. Donc, ça va vous présenter deux documents. Donc, un, c'est le rapport et l'autre, c'est le bulletin de paie. Ça perd beaucoup le temps, désolé. Ok, je vais recommencer au partage d'écran parce que là, ça s'est arrêté. Euh, Je vais d'abord essayer d'ouvrir. Donc, j'essaie toujours. J'essaie toujours. Là, c'est toujours le rapport là qui apparaît. Pour ceux qui réussissent à voir. En d'autres termes, ça n'a pas pu générer le bulletin, ça a généré juste les rapports. Donc, je viens, calcul bulletin. Bon, là, le rapport qui s'est édité, c'est pour le calcul des bulletins. On va adapter une autre méthodologie un peu plus simple. On va maintenant vérifier quelque chose. Si c'est vraiment calculé, je viens sur la fiche de personnel, je cherche les employés, essayer de défiler. Vous allez voir à présent qu'une calculatrice apparaît sur l'ensemble du personnel. C'est pas encore la même chose que tout à l'heure quand on calculait. À présent que si vous vérifiez et vous trouvez que c'est vraiment le cas, qui a le bulletin de paie et la calculatrice devant chaque nom. On va maintenant éditer. Je ne sais pas si ça passe. Ok, là je suis. Bon, ça ne passait pas. Désolé vraiment. Je m'excuse. Je vais un peu rentrer en arrière pour vous permettre de me rattraper. Je disais alors que là, je viens sur, par exemple, bulletin salarié. J'ai agrandi. Je vois déjà ici que chaque personnel, pour tout ce dont j'ai traité, ça apparaît avec une calculatrice devant leur nom. Ça signifie que on a déjà calculé cette personne, que c'est OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais chercher à éditer deux choses différentes, dans le bulletin de paie et le livre de paie. Ça, ce sont les deux éléments que nous allons imprimer aujourd'hui. Je répète, les bulletins de paie et les livres de paie. Je viens, je cherche. On commence par... est-ce que je ne peux pas déplacer cela? Je viens sur gestion. En bas, on voit édition des bulletins. Je clique sur édition des bulletins, la personnaliser. Si je clique sur personnaliser, ça se déroule. Il y a plusieurs modèles de bulletins. Papier pré-imprimé blanc. Il y a plusieurs modèles que vous pouvez utiliser. Je vais prendre, je ne personnalise pas. Je prends papier blanc, pré-imprimé rond. Voilà, c'est tout à mon niveau. Je clique. Aperçu avant impression, toujours, toujours.
PDF. Je valide. C'est dans DA. Là, maintenant, c'est bulletin. En haut, ce qu'on a généré tout à l'heure, excusez-moi, hein, c'était le rapport juste qui est sorti là-bas. Donc, on va juste, vous allez renommer, vous allez mettre rapport dans bulletin de paye. Et puis, je valide. Voilà, c'est en train de charger pour les 39 personnes. 39 sur 39. Ça, c'est OK. Ça suppose qu'on vient de générer 39 bulletins. Attention. Voilà, je vais un peu réduire pour pouvoir partager avec vous l'ensemble des bulletins. Voilà, bulletin de pays. Voilà. Voilà mes bulletins de paie. J'ai généré 39 bulletins de paie en 2 clics. Ça fait partie des avantages de SagePay. Vous pouvez feuilleter et vérifier vos bulletins. À présent, je vais générer autre chose. J'avais dit le livre de paie. J'attends que le logiciel prenne. C'est en train de déranger un peu. Désolé pour ma connexion, les amis. OK. Il y a des icônes qui sont cachées à ce niveau. Je cherche comment enlever la barre là. Je vais essayer de... Je viens sur État pour les livres de paie. Voici État. Je clique sur le livre de paie. Si vous avez plusieurs personnes et que vous ne voulez pas imprimer pour tout le monde, peut-être qu'il y a des personnes que vous avez mises en veille. Je clique sur personne en activité, là où je suis. Personne en activité mensuelle. Et je continue. Vous vérifiez la période, bien sûr. PDF, aperçu avant impression. J'enregistre le livre de paie. Eh bien, voilà mon livre de paie en train de se charger. C'est déjà OK. Je ferme ici. Et puis, je partage avec vous mon écran pour vous permettre de voir mon livre de paie. Voilà le livre de paie. Voilà le nombre de personnes. Vous vérifiez alors le livre de paie.
Et sachez une chose, c'est de la même façon qu'on imprime n'importe quoi sur Sage. C'est juste de la même façon. Je reviens sur Sage. Là, sur le menu gestion, je pouvais, ou sur État par exemple, je peux imprimer l'état de cotisation, donc charge patronale, charge salariale, base de cotisation, les résumés de cotisation, ou cumul, état de cumul par rubrique, par constante. Voilà ce que je vais donner comme travail à faire à tout le monde. Et là, c'est obligé de répondre parce que la prochaine séance de formation va se faire en IB avec ceux qui vont me répondre. Je vais envoyer le compte ou la réunion Zoom juste à ceux qui vont me faire savoir qu'ils participent aussi à la formation. Donc, créer les bulletins modèles, traiter les bulletins, calculer les bulletins et il faut éditer les bulletins de paie. Dès que c'est fait, vous me filmez cela, vous m'envoyez juste ou vous m'envoyez même 2 bulletins de paie que vous aurez fait. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Vous créez les bulletins de paie, les livres de paie et aussi les états de cotisation patronale et salariale. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Je, je vais arrêter ici pour aujourd'hui. C'est largement suffisant. Et nous allons continuer dès que vous allez me faire le feedback, le retour va venir. Nous allons continuer ensemble. Et comme je disais au début, merci à tout le monde et beaucoup de courage à vous. Pour ceux qui ont cherché mon numéro, peut-être pour leur façon de me soutenir ou de m'aider avec la connexion ou autre chose, c'est la bienvenue. Merci à vous. Mon numéro de téléphone, c'est le +237 690 90 encore 88 et 93. Je suis là pour vous aider. À n'importe quelle heure, écrivez-moi si, dans la mesure du possible, je veux répondre. Et beaucoup de courage à vous. Et ceux qui n'ont pas de compte Orange Money ou les pays qui n'ont pas de compte Orange Money, mais qui veulent aider, bien vouloir faire signe, même par SMS ou par WhatsApp, je vous envoie mon numéro de carte bancaire, peut-être pour les transferts de carte à carte. Sur ce, les amis, merci à vous et à très prochainement. Beaucoup de courage. J'attends votre retour dans mon IB pour les bulletins, les livres de paie, les états de cotisation. Merci.